L'île de Montréal est l'un des plus grands centres urbains du Canada. Pourtant, la faune et la flore présentes pourraient en étonner plus d'un. Situé à l'ouest de l'île, le corridor écoforestier de la rivière Alorme se compose de forêts jeunes et matures, caractérisées par des érablières sucrières et des frênets rouges, de peuplements rares à Montréal, comme une bétulée jaune et des cédrières, de grands marécages intérieurs et de marais. En 2006, lors d'un inventaire aérien, on a dénombré ici même dans le parc 38 cerfs de Virginie. On est allé dans la forêt, puis après on a vu un panache juste à côté, dans un autre buisson un peu plus loin. Puis là, on était tous contents de l'avoir trouvé, puis on l'a ramené tous fiers. Le territoire est habité aussi par d'autres espèces, dont le vison, le rat musqué, la buse à épaulettes, le canard branchu, la tortue géographique. Voici la couleuvre brune. C'est une autre espèce que l'on étudie ici au Zoo Ecomuseum dans le cadre de notre programme de recherche et conservation. Et c'est une espèce de couleuvre qui est très rare au Québec, qui est sur la liste des espèces susceptibles d'être menacées et vulnérables. On ne la retrouve que dans l'archipel des îles du Grand Montréal. Donc, on la retrouve sur l'île de Montréal, comme dans le boisé Angel, par exemple, le Cap Saint-Jacques. On la retrouve aussi sur l'île Bizarre. Depuis 2004 qu'on fait des nettoyages avec SOS Planète ou avec la coop du Grand Orme. Puis même que l'année dernière, on en a réalisé 2. À chaque année, on a de plus en plus de bénévoles, des gens qui reviennent parce qu'ils ont aimé l'expérience de l'année dernière. Puis ils aiment l'expérience parce qu'ils réalisent « Wow, c'est une forêt vraiment exceptionnelle, c'est une rivière cachée, quasiment comme un trésor. » La rivière Alorme constitue l'axe central du territoire. On retrouve également une espèce de sproquère qui est très rare, en fait, c'est la Véronique mourondeau, une espèce aquatique, et elle n'est présente au Québec, dans la rivière Alorme et la rivière Chicot à Saint-Eustache. Un réseau de parcs nature a été constitué durant les années 80. Il mettait en valeur surtout les bois matures et leur potentiel récréotouristique. En 2004, Montréal adoptait la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, guidé par le souci d'accroître la biodiversité sur son territoire et rendre accessibles à la population les écosystèmes et les paysages naturels. À Montréal, on avait toujours fait notre possible de s'assurer que la nature peut s'approcher des citoyens. C'est assez important non seulement de protéger des milieux naturels, mais s'assurer que les citoyens peuvent tirer profit. Ils peuvent aller marcher dans les boisés, ils peuvent aller conduire des activités de plein air. Quand on regarde dans le territoire de Montréal, les zones de friches sont de plus en plus rares et en fait, c'est problématique par rapport au projet de conservation. On a plus le réflexe de protéger les milieux humides parce qu'il y a une réglementation et les forêts. Et cette tendance-là, en fait, de développer dans les friches, ça amène donc une diminution de ce type d'habitat à l'échelle de la région de Montréal. Le corridor écoforestier de la rivière Alorme est l'un des 10 écoterritoires de la politique. Les écoterritoires sont de grands espaces où la protection et la valorisation des milieux naturels y sont priorisés. Les projets de conservation sont planifiés selon le concept de réseau écologique, un espace naturel composé d'une zone noyau, foyer de biodiversité, d'une zone tampon, aire protectrice et d'un corridor écologique pour la dispersion et la migration des espèces entre les zones noyaux. Par la présence de l'Arboretum Morgan de l'Université McGill voué à la recherche, l'enseignement et la préservation du patrimoine écologique et la présence des 3 parcs nature que sont le Cap Saint-Jacques, le Bois de la Roche et l'Anse-à-l'Orme, le secteur ouest de l'île possède un fort potentiel pour la création d'un vaste réseau écologique propice à la biodiversité. Quand on est en domaine de la préservation puis de la conservation des espaces verts, c'est qu'on ne peut pas aller directement attaquer les propriétaires terriens qui sont là, puis de dire très ouvertement, nous, on ne veut pas que vous fassiez quelque développement que ce soit. Eux, ils ont leur intérêt, nous, on a nos intérêts, et l'objectif, c'est d'entrer en relation avec eux, de discuter, puis d'essayer de trouver une porte de sortie pour eux qui va faire leur affaire aussi, parce qu'ils ont leurs droits, nous avons nos droits aussi en tant que citoyens. Concilier conservation et développement. Voilà le défi de la politique. Son originalité repose sur une approche axée sur la concertation. Montréal vise à faire de la protection et la mise en valeur des milieux naturels,
une condition à l'acceptation de projets de développement urbain dans les secteurs d'intérêt écologique. Les propriétaires promoteurs ont donné de bon gré 25 de leur terrain pour créer le parc de conservation. Et ils ont, avec la Ville de Montréal, fait un projet de développement, lui aussi exemplaire en termes de gestion des eaux pluviales, en termes de localisation et de présence de sentiers multifonctionnels menant au parc, en termes de protection des nous, les vieux fossés agricoles. Et finalement, tout le monde y gagne. Les propriétaires gagnent un beau projet de développement, la Ville gagne un parc de conservation, et au-delà de tout ça, c'est l'environnement au sens large qui est le grand gagnant. Grâce au programme Partenaires pour la nature du gouvernement du Québec, Canards Illimité Canada, un organisme à but non lucratif voué à la protection et la restauration des milieux humides, a acquis des propriétés dans l'écoterritoire à des fins d'air protégées par la négociation d'entente de gré à gré. Quant au programme des dons écologiques d'Environnement Canada, il a permis aux propriétaires de terrains à valeur écologique d'en faire don à des organismes de charité dédiés à la conservation des milieux naturels. Enfin, le projet de conservation a aussi bénéficié du programme de conservation des zones naturelles d'Environnement Canada. Ça sert à protéger les animaux, c'est leur seule habitation. Puis si on détruit tout, c'est genre comme si on détruirait une maison. Au total, c'est plus de 200 hectares de bois, friches, milieux humides et petits cours d'eau qui seront protégés pour former un vaste territoire écologique autour de la rivière, assurant l'agrandissement du parc nature de l'Anse-à-Lorme jusqu'aux limites des 2 autres parcs nature environnants.